Nouvelle Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Dit pays a deux forces armées, la police nationale et la force armée d'Haïti. Qui ça me dit dans le campagne là? Ça me dit. Ah, me dit, qui ça? M'a remobilisé la mer. Eh bien, je dois annoncer ça. Mais à qui la bonne nouvelle à qui a pour le dire, monsieur? Je dois annoncer à qui 18 novembre 2017, l'armée d'Haïti est remobilisée. 18 novembre. L'armée d'Haïti est mobilisée. 18 novembre 2017. Ok? Nous disons ça parce que pas de rien de dit dans la campagne là, je ne vais pas mentir. Tout ça me dit nous allons faire. Parce que c'est pour ça que nous devons voter. Nous devons voter pour nous faire campagne. C'est promettre, nous devons promettre. Nous devons promettre l'armée d'Haïti, l'armée d'Haïti. Nous devons promettre pépinière, pépinière. Nous devons promettre reboisement, reboisement. Nous devons mettre route, route. Nous devons mettre barrage sur rivière. Je fais barrage. Nous commençons dans Nord-Est, sur rivière Marion, premier barrage là. Après 71 ans, pas de jamais de barrage d'irrigation fait dans le pays. Dernier barrage d'irrigation fait dans le pays, c'est sous président estimé. Il date de 1948. Le premier barrage a commencé là, dans Marion. Et il faut me dire nous, au moins, je vais faire un département. Non, non, je vais faire un barrage. Nous avons un barrage, c'est ça me dit. Les lablis tombés, nous avons serré de l'eau. Le soleil a campé, nous pompons le soleil là pour nous user terre. Premier fête dans Marion, dans Nord-Est. Tout ça me dit, c'est lui qui m'a fait. Je n'ai rien dit. Je nous ai là aujourd'hui. C'est le monde qui passe ça il y a 30 ans. Qui a des décisions difficiles qui pourraient prendre par rapport. Je dis à bon pouvoir pour me retirer le pouvoir dans la rue. Ou bon pouvoir, même je n'ai pas bon pouvoir pour me faire ça me voulait. Mais ou pas bon pouvoir pour me quitter faire ça me voulait. C'est pour ça bon pouvoir. Ou bon pouvoir pour me mettre l'ordre dans des ordres. C'est pour ça bon pouvoir. Et c'est pour ça que je dis non. Pas quitter les gens chauffer tête nous. Là nous avons un problème. Il y a magistrat, il y a délégué départemental, il y a directeur départemental, pas avec vous, il y a vice-délégué dans l'arrondissement. Pas quitter les gens chauffer tête nous. Il y a casette dans la section communale. Pas quitter les gens chauffer tête nous. Je dis à mettre l'État au service nous. Là nous avons une bonne décision. C'est pour nous dire, bon, le président prend telle décision, il faut me comprendre comment, qui ça de la donne. Chef a expliqué nous. Même j'ai une décision pour monter le conseil électoral permanent. Avant d'aller me parler de ça. Depuis 30 ans, depuis 1987, nous faisons constitution. Constitution est une source de crise. Pas jamais mon conseil électoral permanent. Comme si moi, un groupe dans le pays qui fait élection. Comment vous faites élection? C'est moi qui dis une élection pour pouvoir. C'est pas la loi. C'est la loi qui dit ça, oui. Eh bien, élection supposée faite pour le peuple là. Soit le peuple là sanctionne, il va voter pour vous, ou bien il voter pour vous pour pouvoir. C'est pour ça moi-même, j'ai décidé, même si sa constitution amendée a dit, constitution 87 là, il faut l'exécutif l'a voté 3 membres, législatif l'a voté 3 membres, pouvoir judiciaire l'a voté 3 membres. Ça veut dire, Parlement l'a voté 3 membres dans le conseil là. Moi-même, comme chef exécutif, nous avons ouvert l'inscription et ça a fait un appel à la candidature. Nous n'avons pas fait nous démocratique. Nous avons fait appel à la candidature. Tout le monde qui veut venir inscrire pour le même conseil là. C'est comme ça qu'on appelle démocratie. Je vais choisir 10 ans même comme mon conseil électoral. C'est comme ça que je vais le faire.
Bon, je vais dire ça. Non. Venez inscrire, et puis pour nous ouvrir, pour nous faire un conseil électoral qui va permettre l'élection faite dans le pays en 2018, en octobre 2018. Élection faite, ça c'est pour le Sénat, élection faite dans le pays en octobre 2019 pour 50e législature, ça veut dire député, magistrat et puis l'autre Sénat. Élection faite dans le pays en octobre 2021 pour président avec, c'est pour président seulement 2021. C'est ça, moi-même, c'est la loi que je respecte. Nous n'avons pas de bon pouvoir pour violer la loi. Nous n'avons pas de bon pouvoir pour ne pas respecter la loi. Comité de suivi et qui met en place et depuis après nous capable dire premièrement réunion 14 septembre et qui te met en place comité ad hoc là et réunion 11 octobre côté que comité de suivi est formalisé qui est composé de 9 partis politiques qui ont même qu'à réfléchir sur question financement et institutionnalisation yo et nous te mettons en place une méthodologie côté dans cadre de travail que nous faisons. Nous faisons des propositions en comité, nous travaillons sur eux, nous jouons un consensus. Ensuite, nous menons les partis politiques sous forme d'atelier, de sorte que nous pouvons collecter opinion des partis politiques. Donc, nous, dans la phase côté nous prenons le travail sur le rapport que nous allons remettre à l'exécutif, nous avons pensé que c'était important que l'ensemble du travail qui était fait sous question institutionnalisation, il faut que nous ayons fait des ateliers de travail avec les partis politiques pour nous débattre. Deux ateliers, ça a deux objectifs. Le premier objectif, c'est la loi sur parti politique. Loi, il y a un parti politique qui dit discriminatoire, il y a un parti politique qui dit pas d'accord avec eux, il y a un parti politique qui n'est pas d'accord sur une série d'éléments. C'est la première fois que la loi va l'appliquer. Nous disons, OK, nous venons un consensus pour l'application de la loi jusqu'à la prochaine élection qui va venir, mais en même temps, il faut que nous fassions une proposition d'amendement de la loi à pouvoir. Immédiatement que nous finissons, il y a pour mettre nous un rapport. Rapport ça que nous avons compilé, nous allons prendre nous-mêmes, nous restituer, nous constituer, nous faire résumer, nous introduire un rapport définitif là, que nous espérons soumettre à pouvoir exécutif là, pour que d'ici première semaine décembre, que premier chèque pour 3 premiers mois parti politique, l'État capable de décaisser qui vous permettre de nous avancer dans le cadre de travail ça. Je continue comme son commission de 9 membres, je continue à chercher ça le consensus à côté de l'autre monde pour y avoir nécessité pour nous réunir l'autre parti politique. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un séminaire pour les gens qui va recevoir comme. Cette fois-ci, c'est un colloque. Côté tout le monde va dire que comment ils veulent comme taxe, comment il a dit que yo même en tant que comme groupe, comment ils concevoir que et amendement. C'est pas car même monde bourreau, c'est pas car yo même encore qui fait propre loi pour bénéficier. Il faut que nous-mêmes l'autre institution yo bénéficier ça yo bénéficier des comme taxe peuple là. Déjà m'a salué la présidence, m'a salué toute parti politique qui accepté venir réunir là pour trouver un problème crucial qui concerne la démocratie. D'ailleurs, loi fait démocratie, la démocratie moderne. C'est parti politique qui pour porter un projet de société, pour changer la société. Or, nous connaissons bien en Haïti, nous avons un problème de parti politique. Nous tellement de problème de parti politique, nous avons 3 partis politiques. Et c'est structuré pour nous structurer les partis politiques. Jeudi, et depuis hier, nous avons parlé sur problématique institutionnalisation et financement des partis politiques. Et moi, toute partie au Chita, ça qui l'a réuni de bonne humeur. N'a essayé, n'a cherché, n'a travaillé en atelier, trouver des solutions et comment pour nous pour capable gagner une institution électorale permanente, comment pour respecter échéance électorale parce que c'est là respecter échéance électorale organiser l'alternance que la démocratie a pris pied. Malheureusement, dans le temps, les partis politiques n'ont pas jamais impliqué, j'ai été impliqué aujourd'hui. Et nous pensons que le rôle que nous commencé à jouer aujourd'hui, c'est une façon réellement pour régulariser la base de développement du pays d'Haïti, de telle façon que au moins nous sommes capables de faire, même je le fais dans tous les pays du monde. Et surtout, leur considérer que Haïti, dans le carrefour aujourd'hui, que nous avons gagné, nous avons une situation que nous en 2017,
Haïti indépendant depuis 1804, nous ne pouvons jamais arriver à établir un système politique stable qui est capable de permettre que nous concevoir des projets qui sont capables de suivi fait de gouvernement à gouvernement. C'est simple. Pour un président diriger, il faut louer tout parti politique, société civile, on prend une série de contacts. Ça permet tout pour entrer en contact avec tous les journalistes aussi, leur permettant d'avancer sur un tableau réel, permettant que aux partis politiques en général, pour faire répondre à toutes normes, pour faire confiance. C'est peut-être ça, président Jonel, personnellement, Moïse, a décidé de convoquer le Premier ministre avec un groupe de monde, de réunir ensemble, ils font première réunion dans le Palais national, et lui, ils font deuxième réunion, au lieu de consensus là, ils formaient un comité. Alors, ce comité qui était composé de 7 membres auparavant, ils viennent ajouter 2 qui viennent gagner, parti 18, qui permettent que pour élection, pour idée au sorti mieux, permettre que le pays a avancé. C'est une très belle initiative de la part de commission qui a géré question financement et partis politiques. Et donc, nous voyons un gros coup de chapeau par la commission, surtout le coordonnateur là, Mathias Pierre, qui fait un très bel travail, qui fait une intervention que je pensais qui était intéressante, qui était tombée à propos pour des partis politiques, surtout des interventions sur comment un parti politique doit réfléchir pour une idéologie, pour le travail sur question idéologie, le travail question sur le programme qu'un parti politique doit gagner. Je pensais que c'est des belles c'était une belle intervention qui était capable de permettre d'encourager les dirigeants partis politiques puis commencer à réfléchir à la façon que pour mener les partis politiques. Et à travers l'atelier autour, l'ensemble des questions qui étaient posées dans l'atelier, c'est des questions que nous qui te permettent que les partis politiques ou bien les dirigeants des partis politiques réfléchissent. Et réfléchir sur comment nous t'adouer une sorte d'orientation avec le gouvernement, sur comment il doit faire financement, tant en matière de financement et des partis politiques, mais également financement et que le conseil électoral a dû faire, comment il a dû faire par rapport à la période d'élection. Que toute équipe là, une équipe là, n'a pas comprendre ni plus devant. Nous portons un rapport aujourd'hui sans signature. Parce que le président tient à ce que tout le monde au courant de qui ça qui en dans le rapport là avant que vous preniez responsabilité pour signer. Document ça, c'est Sénat qui nous mandat pour nous faire, pour nous approfondir une enquête qui était déjà faite déjà. Mais ça, quand dans le document ça, c'est le document pays à nous considérer que lié. Nous enquêtons sous 13 résolutions, plus de 300 projets qui étant mis de 2008 à 2016. Et nous avons prévision pour le gouvernement qui est venu après 2016 ans, nous déjà avons piste pour que nous soyons capables d'approfondir l'enquête sur lui, puisque le mandat est arrivé jusqu'à fin président Matéli. Nous n'avons pas forcé personne à signer, même moi-même comme président, pour signer, parce que le président a dit qu'il était sénateur pour connaissance des documents. Tout le monde qui participe dans l'élaboration des documents, nous avons jusqu'à week-end. Et mardi, le dépôt officiel devant l'Assemblée sénatoriale. Et là, ça, tout le monde a pris connaissance des documents qui sont là-dedans. Et s'il y a des critiques qu'on doit adresser à l'endroit de la commission, il a déjà fait. Et tout le monde a pris responsabilité que la nation te baille pour signer un document. Ça nous devait attendre, c'est le grand document. Ça nous pas envie d'attendre, il pas dans le document parce que le document chita sous analyse exhaustive, minutieuse de l'ensemble de ça que
nous avons gagné comme élément disponible. Nous enquêtons sur 8 ans Petro-Caribé, mais toute institution n'a pas collaboré. Ça veut dire que nous ensemble de documents que nous avons cherché, nous pas joindre. Documents que nous pas joindre, maintenant nous renvoyons la question à la justice pour l'approfondir parce que lui-même, son force contraignante est capable de contraindre les documents. Mais nous-mêmes, nous étions strictement dans le document qui était à la disposition de nous. Et c'est lui qui va nous analyser aujourd'hui qui permet de documents ça là. Parce que nous sommes capables de ranger tête nous devant la presse que c'est pour la première fois. Il y a une enquête de si grande importance à fait en un pays. Et dans le moment où je parle là, aujourd'hui là, pas de journaliste qui a dit qui ça candidat pour ça. Dans le moment où je parle là, malgré relations amicales que j'ai avec des journalistes, pas aucun journaliste qui a même un petit bout de vidéo de 30 secondes, mettez le dehors pour dire ça, l'émané de Petro-Caribé. Donc, nous mettons une discipline à nul autre pareil pour permettre que bagay la fête, il fait bien. Et c'est ça, je suis privilège ce matin pour me venir faire, puisque le président Sénat est là, tout autant que le sénateur n'a pas pris connaissance du dossier, je n'ai pas de droit. J'ai en principe exigé le contenu du dossier, mais travail là officiellement, je vais le remettre avec quelques membres dans la commission. Je vais remettre 26 copies, il y a 29 sénateurs. Puisque le sénateur Kato déjà pris copie pâle, moi-même, moi j'ai copie pâle, le sénateur Nenel j'ai copie pâle. Donc, je remettre par le président Assemblée à 26 copies pour m'assurer que chaque sénateur joue une copie. Et je remettre par le président Assemblée à 26 USB tout. À savoir, si sénateur a besoin de documents sur ordinateur, pour ne pas dire que son document dur que vous n'avez pas amplement de temps pour le lire. Nous faisons bagage de la transparence. Pour permettre qu'au moins le pays apprenne notre. Nous recevons ce travail là. Premièrement, moi-même comme président Sénat, nous sommes très satisfaits. Puisque de janvier à nos jours, eh bien, nous avons tant de rapports, mais c'est un gros travail que lié. Moi-même, j'ai fait expérience là déjà. De temps en temps, moi, quand on a écrit sénateur Beauplan pour ce travail là, tout le monde a compris que comme président Sénat, Wolpam, c'est récupérer le travail pour mener devant l'Assemblée. Mais moi, conscience, importance de ce travail-là. Et je dis à félicitations à la commission. Ça. Parce que nous avons fait travail, ça, nous avons même difficulté. Et le sénateur Beauplan vient prendre, on a vu même difficulté. Parce que les qui dans la corruption en Haïti, mais ils long. Ils agissent à l'externe, ils agissent à l'interne. Ouais, ils ont empêché les gens de documents. Donc ça veut dire que pour travailler arriver là, c'est un pile travail, un pile pression nous-mêmes. Comme institution pour que nous déjoignent des documents et nous arriver vraiment, félicitations, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est que le travail ça, lui montrer que le Sénat comme institution, et bien comme pouvoir, nous avons dit que le Sénat a montré à tout le monde, à toute population, que vraiment, les grands travail pour faire du café. Pas oublier, c'est de 2008 à 2016, pendant 8 ans. Mon premier rapport qui fait, eh bien, Sénat te dit, il félicite le travail là, mais on m'a dit approfondir. Mon deuxième, il est fait. Ici, on a fait enquête sur un bagage qui passe pendant 11 semaines, il prend 2 ans. Là, c'est pendant 8 ans. Donc, félicitations à tous les sénateurs. Et je pense que l'institution, après reprendre, j'arrête là. C'est peut-être ça, moi-même, à peine me lancer. Le sénateur a fait un travail comme ça, au pays de nuit. Il est important pour mardi, 2 heures, tout sénateur présent. Parce que le travail, ça, ce n'est pas un travail, moi, je dis pour un sénateur, son travail. Pays, il vient fait, depuis 2 ans, la fête, je dis à la population attend. Et c'est en ça, nous allons demander toute télévision dans le pays, étranger, nous allons inviter tout le monde pour venir dans le débat, puisque son bagage est extrêmement important, son rupture que nous dit, eh bien, au niveau du pays, pour que, justement, une fois pour toutes, le monde connaît que, eh bien, il y a des bagages ou fait, il n'est pas prêté impuni. Troisième chose, nous gagnons copio qui là, eh bien, normalement, tout document faut sénateur recevoir 48 heures à l'avance. Eh bien, document ça, nous baillons du vendredi et nous avons gagné séance là mardi.
la demande du gouvernement, nous avons regardé un peu l'évolution de l'urbanisation en Haïti depuis les 30 dernières années. Alors je ne dévoilerai pas les grands chiffres de cette étude, mais un est extrêmement important, c'est que Haïti est sans doute beaucoup plus urbanisé que ce que nous pensions. Les chiffres officiels tournent autour de plutôt 52% de population urbaine actuellement. Et les dernières analyses montrent qu'on serait peut-être plutôt vers 64% que vers 52%. Ça veut dire que Haïti est non seulement plus urbanisé que ce qu'on le pensait, et ça a été relativement rapide dans les dernières décennies, mais surtout, cette urbanisation s'est faite de manière, la plupart du temps, relativement anarchique, et dans les zones les plus exposées. Donc ça veut dire très concrètement que la vulnérabilité globale de la population a sans doute augmenté, et qu'il va falloir en tirer un certain nombre de conséquences dans la manière dont les politiques sectorielles de réduction de la vulnérabilité sont définies et sont financées. Le ministère de l'Intérieur, de concert avec ensemble partenaires qui sont dans l'État et qui pas dans l'État, a présenté un programme, un projet qui va permettre de nous plus bien gérer le risque et désastre. Et sous ça, tout le monde connaît très bien que nous avons fait une expérience avec Cyclone Mathieu, qui était ravagé presque le grand sud du pays. Et à partir de là, il y a un ensemble de mises en place qui fait et qui va permettre par la suite d'avoir une meilleure gestion de catastrophes qui arrivent en dedans pays. Nous avons clairement identifié que sous le panel côté nous là, nous avons plusieurs autres directions qui sont présentes là parce que ce n'est pas une action directement que le ministère de l'Intérieur a entrepris pour côté. Donc, nous avons travaux publics là, direction mine là, CNGS là, SIAT là, c'est pour montrer que l'unité d'action plus partenaires internationaux et nationaux qui a aidé nous coordonner activité ça. Donc, je dis à la protection civile que le directeur Dr. Chandler a dirigé, a présenté pour la presse, qui nous commençait déjà, un programme, un projet qui pourra permettre et qui gérer de façon efficace et efficiente problèmes, risques et désastres en dedans pays. Réalisation que nous faisons sur 4 premières années projet équivalent pour tout pays. Et pour nous-mêmes, la presse, par exemple, pour action que nous avons entreprendre, et il partie par nous tous. Ça veut dire que quel que soit le monde qui travaille dans le pays, dans quelle que soit la branche que la travaille, la jeune parle à l'intérieur de ça que nous faisons en deux projets jusqu'à présent. Première partie activité que nous faisons, nous permettre que nous réflexion, une réflexion sur les risques en Haïti. Deuxièmement, nous étudions nous avons des données qui sont beaucoup plus, moi, scientifiques, qui adressées à soit des universitaires, soit des universités, soit des décideurs pour créer des politiques sectorielles. On a parlé des exemples, côté que nous avons joindre. Si nous disons qui côté nous rété, si nous arrivons dans CNIGS, on doit chercher photo, si on mur devant la carte ou un pied bois, il y a besoin de pied bois. Ça veut dire que nous avons des images pour ensemble pays. Et ça va permettre que nous développions action de prise de décision. Là, nous regardons Haïti, de par configuration, 70% de pays, c'est moins que 70% de plaine. Le regard des monts, ils constituent de bassins versants, donc il y a des ravines qui traversent, donc bassins versants, en raison de dégradation environnementale, ils sont très dénudés. Donc le Haïti est tout situé sous passage cyclone. Du point de vue de la tectonique, Haïti sont la plaque caribéenne qui a frotté avec la plaque nord-américaine, donc il y a des failles, donc il y a des tremblements de terre. Donc pratiquement presque tout aléa naturel est présent dans le pays. Et parallèlement à ça, en 50 ans, si nous prenons 1950, 50 ans plus tard, la population haïtienne a doublé. Et en raison de problèmes économiques, nous avons tendance à aller dans une zone côté que il y a plus d'emplois. Donc, il y a des villes qui sont très exposées à ce phénomène, parce que les villes sont situées soit au niveau des montagnes, et dans les montagnes, ça est capable de gagner des glissements de terrain, des chutes de blocs, soit que sont situées sur les villes côtières, qui est capable d'impacter par la houle cyclonique, dans un cyclone, ou bien encore par le phénomène tsunami, lorsqu'il y a une faille qui passe dans la mer.
Et ville ça est capable de subir inondation en raison de érosion accélérée des versants. Donc, il y a de grandes expositions de population à tout phénomène naturel. Nous travaillons activement, nous sommes capables pour nous capables doter la protection civile de non seulement les outils que le besoin pour le travail, pour le prendre des décisions et pour le capable justement faire rôle qui c'est protéger la population, accompagner et population lorsqu'il désastre ou lorsqu'il catastrophe, mais aussi justement aller plus loin dans faire ça les prévention et empêcher que justement que malheur pendier arrive sur la population. Donc ça que nous avons fait là, nous avons processus dynamique côté que nous travaillons pendant à peu près 2 mois et demi sous ça les cadres légaux là, qui c'est justement une série des outils et une série d'instruments légaux que nous élaborons pour créer un système national de gestion risque à désastre là, et créer direction protection civile, direction générale protection civile qui va bailler justement et qui va nous moyens pour nous capables de travailler plus efficacement, plus rapidement et porter des réponses qui plus rapides et plus pratiques par rapport à risque qui existait lorsque la population est exposée à risque ou à désastre. Le processus de mise en place projet et ça qui pour réduction risque de désastre là, il y a un élément extrêmement important là-dedans, c'est connaissance territoire. Et pour nous connaître territoire, heureusement gagner des outils qui existaient, des outils technologiques. Et soit c'est satellites, soit c'est avions pour faire des prises de vue aériennes, soit c'est drones. Et nous avons opté par rapport à projet à faire une couverture aérienne et avec avion de tout pays et qui était duré de 2014 jusqu'à 2016 à peu près. Et nous couvrons tout le pays avec une nouvelle couverture aérienne qui a 25 cm de résolution. Donc c'est ça qui est plus précis qui existait actuellement en Haïti. Et tout est gagné une autre connaissance qui est extrêmement importante, surtout par rapport à pour connaître bien risque d'inondation et glissement de terrain et même séisme autour. Et il y a une information qui est extrêmement importante, c'est l'information altimétrique. Le projet a tout mettre en place, on levé LIDAR, c'est-à-dire on levé altimétrique à très haute précision sur l'ensemble du pays qui va permettre de nous faire une meilleure cartographie de failles sismiques, une meilleure cartographie de inondation et de zones de glissement de terrain. Donc tout ça, c'est des éléments d'information qui peuvent permettre de comprendre le territoire, qui peuvent permettre d'analyser le territoire, pas seulement pour risque avec inondation, mais tout pour aménagement, pour cadastre et pour recensement de population, etc. Nous aimerions exprimer notre gratitude au gouvernement haïtien pour l'opportunité qu'il nous a accordée de pouvoir bénéficier de cette formation conjointe sur la sécurité aux frontières. Nos remerciements vont également à nos formateurs, Natacha, Promesse, Jocelyne, si dynamiques et dévouées d'avoir pu s'arracher pendant quelques jours de leur absorbante occupation pour être des nôtres. Au cours de cette semaine de formation, nous avons eu l'occasion de nous familiariser avec ce qui se fait dans la région en termes de renforcement des capacités et en matière de lutte contre le crime organisé, le crime transnational et transfrontalier, le terrorisme et tout type de trafic. De comprendre aussi la nécessité pour que la douane et l'immigration puissent travailler en synergie. Nous espérons que nous disposerons d'encadrement et d'outils nécessaires nous permettant d'être plus efficaces dans l'exécution de notre travail
ce qui contribuera à améliorer la sécurité du pays et par extension la sécurité de la région. Nous, les agents douaniers, tenons à remercier tous ceux et toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la pleine réussite de cet événement. Oui, j'ai bien dit événement, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu de mauvaises notes. Toutes les notes se sont accordées harmonieusement. Au-delà de nos guerres de chapelle, de nos idéologies distinctes, bref, de nos diversités, il y a eu une unité autour d'un thème, l'intégrité. Oui, quelqu'un peut être financièrement pauvre, mais puissamment riche en intégrité, discipline et honnêteté. Tenant compte des différents points abordés durant ce séminaire, ô combien enrichissant, nous ne pouvons plus nous lamenter sur nos difficultés. Nous avons maintenant les moyens de notre politique. Il revient à nous de les appliquer. Outre les outils technologiques, nos instructeurs ont insisté sur notre instinct, notre flair douanier. Nous allons en faire définitivement bon usage. We have discussed this week some very sensitive issues, some very topical issues, because as border security officers, you recognize the burden that is placed upon your shoulders to maintain the integrity of yourselves, your jobs, the agencies you represent at the borders. Au cours de cette semaine, nous avons abordé des sujets vraiment sensibles, effectivement en tant qu'agent de la douane ou de l'immigration. Donc vous comprenez le poids qu'il y a sur vos épaules, qui est d'assurer la sécurité des frontières, votre sécurité individuelle et la sécurité du pays. You have forged new relationships this week with your team members. You have recognized the strength of working together as teams, as no one authority, no single person has the capacity to guard the borders. I hope that resonated with you this week. I hope coming out of this week's activities, you have now built lasting relationships. Au cours de cette semaine, vous avez appris à propos de l'importance de travailler ensemble, étant donné que assurer la sécurité des frontières, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut faire sur le plan individuel. Et j'espère que cette collaboration qui a commencé cette semaine entre vous va se poursuivre avec le temps. In closing, what I commit to you, as I said from the very start, I have listened to the voices, I've sensed the pain, the challenges of doing your jobs effectively and efficiently. And I commit to you that these issues will be raised at the next Chiefs of Immigration and Controllers of Customs meeting in Trinidad and Tobago on November 21st. Donc en conclusion, je vais dire que j'ai écouté vos revendications et je suis conscient des difficultés auxquelles vous faites face pour faire votre travail de manière efficace et efficiente. Et je vous promets que ces questions seront abordées lors de la prochaine réunion le 21 novembre avec les responsables d'immigration et de douane. Il m'est cher l'honneur aujourd'hui d'exprimer en mon nom propre et au nom de l'institution que je représente mes sentiments de gratitude et mes vifs remerciements à la CARICOM Impact. Cette synergie que nous créons entre ces deux institutions républicaines ne doit contribuer qu'à l'avancement et la dynamisation des éléments clés à la sauvegarde et au renforcement de la nation haïtienne. Douane et immigration. Nous constituons l'ensemble des forces actives qui remplissent la fonction de garde du temple. Nous sommes a priori les portiers et le gardien de nos portails. Ce chevauchement de pouvoir doit être de juré, exploité par l'harmonisation de nos responsabilités pour que, ex aequo, un travail efficient. Amor Patria Nostra l'exprimer. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, la technologie et la communication sont les atouts à notre réussite
qui doivent être obligatoirement intégrées nos actions pour rendre plus efficace le travail combien important de ces institutions. C'est avec beaucoup d'amertume que je dis toujours, Haïti, durant les décennies antérieures, a hérité malheureusement d'être le carrefour de la drogue, qui est un facteur destructeur de toute société. Cependant, nous sommes tenus de collaborer à l'éradication du terrorisme et aussi atténuer le taux de criminalité. Protégeons nos frontières, protégeons notre intégralité. À la faveur de cette atmosphère d'échange et de partage qui a servi de cadre à la réussite de cet atelier de 5 jours sur la sécurité des frontières, j'ai la conviction que nous avons accompli ensemble, agents douaniers et de l'immigration, un pas important dans le renforcement de nos capacités pour combattre la criminalité transfrontalière. Pour cette avancée qui permettra tant à l'administration générale des douanes qu'au service de l'immigration de mieux s'élever à la hauteur des défis que représentent la contrebande et les trafics illicites, je me dois d'adresser à CARICOM Impact et à l'Union européenne mes remerciements les plus chaleureux et mes plus vives félicitations. Je ne poursuivrai pas dans cet élan sans prendre le temps de féliciter et de remercier particulièrement les différents formateurs pour avoir, par leur disponibilité et la transmission de leur savoir-faire, réussi à combler les multiples attentes suscitées par la tenue de cet atelier. J'étends également ces félicitations à tous les participants qui ont donné la pleine mesure de leur volonté d'avancer avec nous dans la mise en place des conditions nécessaires pour une douane forte, intelligente, efficace, tournée vers l'accomplissement optimal de ses missions économiques, fiscales, de protection et de sécurité. Mesdames, Messieurs, la clôture de cet atelier qui nous réunit aujourd'hui en cette enceinte, même quand il paraît symboliser une fin, représente pour l'administration générale des douanes un nouveau départ. Avec les nouveaux procédés et méthodes de contrôle de sécurité qui leur ont été transmis, les agents de douane ainsi que ceux de l'immigration sont maintenant prêts pour un nouveau commencement à l'assaut de la criminalité transnationale organisée et de tout trafic susceptible d'affaiblir l'État et de menacer la sécurité de la communauté. Chaque jour, avec plus de dextérité et d'intelligence, des groupes criminels faisant fi de nos frontières et de notre volonté commune de vivre dans la paix, dans la sécurité et la tranquillité conspirent sur les meilleures stratégies à mettre en œuvre en vue de contourner nos contrôles de sécurité et de créer une brèche sur les lignes frontalières pour faciliter leur trafic. Face à ce laboratoire permanent qui planifie en secret l'échec de l'État, nous devons multiplier les initiatives comme celle qu'on clôture aujourd'hui en vue de s'armer le mieux possible pour éradiquer ce fléau. Chaque agent formé pour lutter contre ce phénomène est une garantie pour l'État de pouvoir s'imposer avec plus d'intelligence, d'autorité et plus de force dans l'accomplissement de ses missions pour faire régner l'ordre, la paix, la sécurité et protéger la vie humaine. Chaque agent habilité à bousculer ou à neutraliser les menaces engendrées par la criminalité transnationale organisée sur nos frontières est porteur d'un souffle d'espoir pour la stabilité sociale. De chacun de vous, on est donc en droit d'attendre les résultats qui libèrent nos frontières de tout risque lié au crime transnational organisé, qui, non seulement ruine notre société, mais freine aussi l'élan de notre économie vers les sommets de la croissance et de la compétitivité. Je réitère mes remerciements à toute l'équipe d'Impact CARICOM pour la réalisation de cet atelier qui nous laisse renforcer et mieux outillés pour agir efficacement contre les crimes et trafics de toutes sortes
qui tentent de traverser nos frontières. Mesdames, messieurs du CARICOM, vous avez fait œuvre qui vaille et je vous dis merci encore. Je termine en formulant le vœu que nos agents ainsi formés contribueront à faire reculer le spectre de la criminalité transfrontalière et qu'ils soient à la hauteur de toutes nos attentes. Nous pousse parfois à appeler au-delà de nos limites. Et cette plateforme, qui est Judith Saint-Louis, se révèle être l'un de nos meilleurs outils nous permettant de réfléchir ensemble et de présenter, au nom d'une responsabilité partagée, des pistes de solutions à des problèmes conjoncturels et structurels qui nous rongent. Aussi, comprenez-vous, chers invités, il est fort souhaitable que chaque entité, et ici présent, partie prenante de cette démarche de réflexion, s'approprie de cette activité désormais phare de la vie de la FASSG. Ce soir, nous avons l'avantage de vous présenter un sujet que vous connaissez, un budget et citoyen, quelle implication. Il sera traité sous un angle qui nous permettra, du moins qui permettra aux acteurs et à nous autres citoyens d'être proactifs, car chaque année, nous serons appelés à faire cet exercice, à conjuguer ce verbe. Le défi toutefois, c'est de savoir comment s'y prendre de façon à faire un plaidoyer autour de la question, afin que nous puissions avoir un comportement responsable, étant que citoyens, étant que peuple, étant que classe moyenne, étant que secteur privé et secteur public. Bien entendu, comme on le dit toujours ici, nous avons à la Fondation, nous n'avons pas la source infuse. C'est pour cette raison, pour nous aider dans cette démarche, nous invitons toujours des experts à nous éclairer. Et comme à chaque jeudi de Saint-Louis, je reste et demeure convaincu que chacun de vous y trouvera son compte. Si la politique fiscale par rapport aux objectifs, je vais prendre des exemples pour susciter un peu les débats. Supposons qu'on dise, OK, l'un grand objectif, c'est qu'on veut avoir un budget soit suffisamment ouvert, le gouvernement va investir suffisamment pour faciliter ou pour inciter à la création d'emplois. C'est très bien. Je dois aller voir au niveau des emplois, quels sont les champs qui ont été utilisés, dans quel secteur ces dépenses vont être faites. Mais au niveau ressources, si parallèlement par rapport à ceci, et que je remarque en termes de politique fiscale, en termes de stratégie d'augmentation des ressources, on crée par exemple une taxe sur la masse salariale de 5%, il y a une antinomie entre cette volonté de créer des emplois et aussi cette volonté de taxer ceux qui vont créer les emplois. Parce qu'on ne peut pas à la fois créer des emplois et taxer ceux qui vont les créer, parce que ce n'est pas le gouvernement qui va créer les emplois. Le gouvernement va susciter la création d'emplois. Je vais investir pour créer les emplois. Si en même temps la politique fiscale est une politique fiscale qu'elle vise essentiellement la masse salariale, là se pose des questions, comment on va atteindre ce genre d'objectifs. Donc, les stratégies de dépenses, les stratégies de ressources intéressent le citoyen. Quels sont les objectifs qui ont été fixés? Il y a des gros objectifs. Est-ce que l'objectif, c'est un objectif quand on dit on va créer des emplois, ou un objectif, on va renforcer l'administration publique, ou, je prends un autre exemple, un objectif, cette année, on va comme stratégie de dépense, on va essayer d'augmenter le niveau des ressources à travers la lutte contre la contrebande. Et au niveau des emplois, on ne voit pas
d'emploi vers les administrations qui sont chargées justement de le faire, et on ne voit pas de ressources disponibles, et on se rend compte que les ressources, des ressources collectées par l'administration chargée justement de surveiller les frontières, que ces ressources ont diminué. Donc, l'objectif d'élargissement de l'assiette à travers la lutte de la contrebande n'est nulle part au niveau du budget. La société civile doit se constituer en véritable réseau pour encourager la réforme de l'État, qui va entraîner la réforme des finances publiques. Encore une fois, la société civile doit également porter les pouvoirs publics à conclure des conventions d'échange d'informations avec des États tels que la République dominicaine, les États-Unis d'Amérique, et également, comme autre mesure, porter le pouvoir public à tirer avantage de l'intégration d'Haïti au marché de la CARICOM, tirer avantage, à savoir aspect politique, aspect économique, aspect sanitaire, etc. Ensuite, de manière ponctuelle, le citoyen ou les associations, organisations civiles doivent former un véritable réseau de façon à ce que la décentralisation devienne un véritable combat de tout le monde. C'est la seule planche de salut. Ensuite, nous pouvons avancer également que dans le cadre de la réforme fiscale, il faut que le citoyen encourage les entreprises publiques à être des entreprises citoyennes. Ça veut dire qu'il faut que les entreprises publiques soumettent leurs états financiers de même comme les entreprises privées. Il faut qu'elles soumettent leurs rapports financiers et présentent leur déclaration d'impôt. Ensuite, nous disons, il faut renforcer la justice, car la fraude fiscale, elle est criminalisée dans beaucoup de pays. Elle ne l'est pas encore chez nous. Il y a des dispositions spécifiques pour arriver à contraindre le citoyen à jouer son rôle à la fois son rôle de payeur et de veilleur. En conclusion, le citoyen intelligent doit payer ses impôts et il doit veiller à la saine et bonne exécution de ses ressources. Les efforts réalisés par le gouvernement haïtien pour augmenter les recettes domestiques, nous allons voir quelle utilisation qu'on en a fait. Regardez particulièrement qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau des dépenses courantes. On a pu collecter les fonds, mais on a tout simplement bouffé ces fonds. Regardez les dépenses courantes. Même rythme que les ressources courantes. Et regardez les dépenses de capital, les dépenses d'investissement, qui n'ont pas cessé de chuter en quelque sorte. La dernière année, ne regardez pas parce que c'est une prévision, on ne sait pas vraiment si on va pouvoir réaliser tout cela. Et ce schéma vous montre comment la masse salariale n'a pas cessé d'augmenter de manière continue dans ce pays pendant les différentes années. Sachez que ce n'est pas simplement l'aspect besoin et capacité contributive, il y a également l'aspect d'équité. Ce mot existe également dans la fiscalité. Ce n'est pas rien qui va me démentir. Regardez comment nous avons géré, nous avons redistribué les ressources. Sur les 144 milliards de gouttes, nous allons avoir 85 milliards pour les dépenses de fonctionnement et près de 58 pour les dépenses d'investissement. La République de Port-au-Prince, la zone métropolitaine, nous avons pris 80 milliards des 85 milliards des dépenses de fonctionnement. Sur les 85 milliards de dépenses de fonctionnement dans le budget, 80 milliards seront dépensés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, car on ne va pas mettre certainement Fonds-Verrette, Cornillon, Tomaso, car ils n'ont pas beaucoup de postes publics de ce côté. Et sur les 58 milliards de gouttes des dépenses d'investissement, regardez en haut également, vous allez avoir 13,4 milliards de gouttes au niveau du département de l'Ouest, pour ne pas dire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et tous les autres départements auront moins de 2 milliards de gouttes.
Et si je prends maintenant une répartition, si on prenait les 144 milliards de gouttes, le gouvernement, après tout ce tollé que vous avez fait, le gouvernement énervé vous dit, bon, je ne gère plus le budget cette année. Passez prendre votre argent et on va partager ça de manière extrêmement équitable. Pas écouter quoi les gouvernements, pas accepter. Chaque Haïtien va se retrouver avec 13 000 gouttes. Et attention, ne revenez pas le mois prochain, parce que 13 000 gouttes, c'est pour l'ensemble de l'année. Nous, dans le département de l'Ouest, étant plus chanceux, nous allons avoir, juste une minute s'il vous plaît, remettez pour moi rapidement pour que je puisse gérer les dernières secondes. C'est la partie la plus intéressante du film. Je retire dans le Harry. On a 23 000 gouttes au niveau du département de l'Ouest, mais regardez les autres départements, et particulièrement le département Artibonite, aura moins de 2 000 gouttes par personne sur l'ensemble de l'année. Donc ça, ce n'est pas de l'équité fiscale. Et je termine avec ce slide. Descendez pour moi. Ça, ce n'est pas seulement au niveau national, mais c'est également au niveau départemental, puisqu'on voit que l'Ouest a bouffé la plupart des fonds par rapport aux 9 autres départements. Mais regardons comment cette équité fiscale n'est pas pratiquée non plus dans le département de l'Ouest. Nous allons voir pour la commune de Port-au-Prince, qui est l'une des plus petites communes, va avoir 57 projets, pendant que la commune de Verrette n'obtiendra pas un projet. Et vous allez voir les communes de Thomaso, les communes de Cornillon ont à peu près 1 ou 2 projets. Donc ce n'est pas ce gouvernement, c'est notre comportement pendant des années dans ce pays, cette mauvaise politique fiscale. Et voilà le cas. Regardez Port-au-Prince avec près de 1 milliard de gouttes, et regardez Thomaso avec 4 projets qui se retrouvent avec un montant extrêmement faible. Donc voilà la partie d'équité fiscale qu'il faudra toujours comprendre que pour faire un budget, la loi des finances, ce n'est pas simplement le besoin de la population, mais comment on répartit également notre misère. Mais cette misère est très mal répartie puisque l'Ouest et la commune de Port-au-Prince en bénéficient de manière considérable. Oui, le fait de travail. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Et puis là, c'est top. Pour tout ça, c'est ça. Là, c'est moi j'ai besoin font passer garder qui moyen et monde qui travaille qui
qui pour faire carte pour le peuple là, population, pour avoir une carte d'identité. Dans quel moyen que y a travail? Est-ce que avec qui facilité, premièrement, que la population a venu pour faire carte là? C'est ça qui fait que je regarde location. Est-ce qu'il y a accessibilité? Est-ce qu'il y a moyen pour les gens marcher facile dans la ligne pour entrer et sortir dans une salle avec l'autre ou bien pour même entrer dans la porte devant? Avec les gens qui travaillent derrière le bureau, est-ce qu'il facilite même pour faire travail, pour être capable de remettre rendement plus facile et plus vite pour nos jeunes quartiers? Pendant la visite au DG, vous rencontrez plusieurs employés ou bien plusieurs responsables dans ce centre. Et dis-nous, qui ça ou est, qui t'a mérité changer dans ce centre? Ah oui, d'abord, moi d'abord en ce moment, parce que moi j'ai dit que je fait d'abord en dernier. Même je passé Delma 31, je passé Willamor. Et il y a différents gens qui sont situés officieux. Mais quand même, le problème c'est le même. Il dit qu'il y a un problème avec l'équipement, pas assez d'équipement, ou bien équipement écrasé, ou bien quelconque. Donc, faciliter et centre, c'est ça que premièrement, on a besoin de garder. Comme si il y a une section pour grand monde, pour les gens qui sont handicapés, ou bien les gens qui ont des difficultés pour venir faire côte là, faciliter le marché, mobilité. Donc, regardez-moi, centre Delma, par exemple, c'est pour monter un escalier, pour monter en haut. Rue la mort, l'escalier n'a pas même de gens pour y aller. Mais regardez un grand monde qui tape descendre, qui n'est pas même capable de descendre, il y a 15 millions pour essayer de descendre. Donc, les gens ont une série de difficultés pour même arriver dans ce centre pour le faire. Mais les gens qui travaillent, c'est parce que ils ont des difficultés avec ce centre. Tout le monde est sur l'autre. Même côté pour faire doléance, même côté pour faire livraison, même côté pour un petit gens encombrés pour faciliter à servir. Donc nous avons même plein équipement avec centre lui-même quand vous d'abord, nous avons un paquet de chaleur, c'est presque dehors, il n'y a pas de climatiseur. Et nous prenons l'image côté centre. C'est dans le même centre côté, ils mettent des cabinets qui ne peuvent pas fonctionner. Il y a côté pour mettre des computers, ils coincés là. Donc, on va chaleur que travail. Et puis, donc, nous devons besoin de garder tout ça pour prendre un sens de qui gens que nous-mêmes nous sommes capables d'améliorer les choses pour que nous soyons capables de faciliter plus vite. Moi, je garantis que vous allez aller faire code d'identification parce que c'est pour tous les citoyens haïtiens, haïtiennes, pour ces buts, pour tous les citoyens qui gagnent un code. Garantie que nous c'est que l'heure venue, nous allons faire le service là plus vite que possible et puis nous allons travailler bien vite pour nous mettre dans une façon que vous faites dans la dignité. Pour ne pas besoin de camper dehors dans la ligne pour faire, mais comme si vous avez une salle d'attente pour cacher pour venir faire service là. Donc, je vais garantir ça que je vais travailler sur le budget pour moi, ouvert officieux, clôturer, mettre un climatiseur pour que soient capables de faire service là en l'ordre et puis sans inquiétude. Ce projet va en outre permettre à l'administration fiscale de disposer de meilleurs instruments, de mesures pour jauger les potentialités fiscales de nos communes, fixer des prévisions de recettes plus proches de la réalité et les ventiler avec équité entre les différents points de perception. Ainsi, la charge fiscale qu'on accordera à chaque commune de la République ne sera pas biaisée. Elle répondra à leur capacité contributive réelle.
continuer à exiger de l'État. Et premièrement, organisation de session pour ASEC, formation pour ASEC, révision des frais de session et n'a exigé continuité processus élection indirecte. Nous faisons plusieurs tentatives. Toute démarche administrative nous est censée arriver dans la fin. Ça, c'est correspondance que le 29 août, que nous avons adressé à la présidente de la République, là, pour nous demander, pour nous chita sur la question collectivité. Nous avons montré, président Jovenel Moïse, pas répondre. Ça, c'est correspondance que nous avons écrit avec le ministre intérieur, côté que nous avons demandé pour que les réviser frais de session à sec. Malheureusement, le ministre n'a pas répondu. Nous gagnons également de correspondances que nous avons adressées à président de la Chambre des députés et M. Charles Chancy pour nous demander, pour nous faire un petit chita, pour nous réfléchir sur la question de collectivité. Malheureusement, le président Charles Chancy n'a pas répondu. Jeudi, nous sommes arrivés dans la fin étape administrative. Donc, obligatoirement, à ce qui est obligé de passer dans la phase politique. Là. Parce que je dis à tout pays, à ce qui a brûlé un peu partout, que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud, que ce soit dans la grandance, que ce soit dans l'ouest, qui est très intéressé à la question ça, malheureusement, aucune autorité pas répond à l'invitation avec les revendications. Je dis à moi, je pense que l'urgent, si véritablement le président Jovenel, qui a fait campagne sur la question de déconcentration et décentralisation, nous voulons aller là, obligatoirement que nous passions dans la petite entité administrative qui est la section communale. Parce que je dis, on ne peut pas parler de développement pays d'Haïti si on ne pas commencer à la base. Je pense que c'est la bataille et je dis, on a invité tout ASEC pour faire faisceau autour de nous. Et je dis, je voulais insister pour me dire tout, que la bataille collectivité, il n'est pas uniquement bataille ASEC. C'est bataille maire, c'est bataille CASEC, c'est bataille délégué de ville, c'est bataille ASEC, c'est bataille tout le monde qui est intéressé à la question de collectivité en Haïti. Donc je dis, il est clair que nous, dans la phase politique là, et sous peu, nous demandons des présidents de l'association départementale, ils auraient été connectés. Et ils été tant de mots d'ordre, sous peu, nous obligés de déclencher le mouvement politique. Merci. Son mépris total de collectivité. Or, c'est collectivité qui a le pouvoir. C'est collectivité qui mettait le président Jovenel Moïse. C'est collectivité qui mettait le sénateur Kambayo. C'est collectivité qui mettait les députés. Or, c'est nous-mêmes que nous méprisons. Or, c'est nous-mêmes que nous ne prenons pas pour rien. Donc, je dis à la collectivité, à ce qui a sorti dans le silence, pour nous dire non à la forme politique. Ça. Ou pas cap chita Port-au-Prince pour planifier pour une section communale, c'est pas possible. C'est ça que fait nous exiger planification participative. Il faut que les citoyens participent dans la vie communautaire, il faut que les autorités locales participent. Parce que ce n'est pas logique, je dis, à la section là, par exemple, qui c'est Gascoy, pour 2-3 personnes chita dans Port-au-Prince dans le ministère de la planification, pour décider sur la section, ce n'est pas logique. Ou pas cap dire, ou va faire un centre de santé. Qui ça dit ou c'est centre de santé qui a besoin de section? Donc c'est ça que nous avons revendiqué. Implication autorité locale dans le développement pays. Congrès que EDEM, qui c'est élan démocratique pour la majorité, a organisé. Mais aujourd'hui, nous avons choisi pour nous capables de faire congrès avec toutes 20 communes qui sont dans l'Ouest. Pendant que nous avons bien pour nous présenter la coordination départementale de l'Ouest et présenter tout coordination nationale. Mais après, nous avons gagné pour nous faire même bagaille parce que nous allons dans Grandance, dans le sud, etc. pour ne pas dire que nous avons fini dans le nord. Vision nous, c'est travail avec jeunesse.
côté que nous avons négligé, yo pas vraiment répondre à besoin jeunesse noire. Et puis tout, le n'a parlé de jeunesse, nous mettez femmes surtout en évidence côté que dans l'élection qui sont faites là. Si nous bien comprenons, nous gagnons une seule femme dans le Sénat qui n'est pas vraiment admissible. Nous gagnons à peu près 4 femmes comme députés dans la Chambre basse. Nous-mêmes, dans l'élan démocratique, nous choisissons pour nous travailler dès le départ, mais pas dans le moment électoral, pour que nous gagnions plus de femmes qui représentent au niveau du Parlement ni dans la collectivité. Qui donc, nous prenons engagement nous et nous lancer appel à un pile d'amis, parents, puis capables faire timoun yo retrouver ou faire jeunes yo retrouver au non parti politique puis faire politique pour permettre que bagay yo fait yon l'autre gens dans le pays. Nous maintenant EDEM, c'est comment nous pouvons accompagner jeunesse là dans le cadre de l'éducation ça que nous à travers formation que n'a bien pour nous bayo sous leadership, sous gouvernance, tout ça, etc. C'est façon ça vraiment que nous-mêmes n'a préparé jeunes ça pour entrer dans la politique là. Bon, activité ça nous commençons déjà, c'est pas pour aujourd'hui parce que imagine nous avons 5 ans d'existence. Ça veut dire que nous commençons longtemps, c'est pas parce que on nous dit que même la presse pas là, mais nous faisons travail de terrain et de quoi les élections pour pas prévoir encore moun nan paraître non parti dou, nous venons inscrire. Non, c'est pas comme ça que nous-mêmes n'a pas exemple là. Ou pas militer dans parti ou pas comprendre l'objectif non. Moun ça nous pas dit que pas à côté nous non parce que nous avons toujours besoin de conseil mais ou pas venir pour dire que ou venir acheter ou bien ou les candidats en bas parti. Faut travailler avec nous pour nous consulter là qui ça qu'on besoin, qui ça qu'on manqué en matière de leadership etc. De pour travailler avec jeunes yo, surtout dans quartier communautaire yo, avec masse défavorisée ou capable dire qu'il y a certains objectifs que vous capable finir par réaliser. Mais si vous négligez, c'est ça que fait c'est yo qui prime pour nous. Yo même avec femmes yo. Jeunes mesdames yo, faut venir dans parti politique puis militer. C'est pas parler comme ça que pour parler, mais faut comprendre ça à faire, ça à dire, ça on va le faire yo. De manière concrète, comme moi je dis là, par rapport à plan d'action, parce que nous, ça pour nous faire, c'est par rapport à plan d'action nous gagner pour nous faire. Nous faisons plusieurs rencontres à collectivités territoriales. Nous faisons plusieurs rencontres avec partenaires nationaux et internationaux. Nous gagnons 7 jeunes qui sont en formation à l'extérieur. Nous avons 36 jeunes qui prennent formation déjà à travers les collectivités territoriales et puis direction départementale sur gestion risque et désastre environnemental. Ok. Il y a un problème qui vraiment dérangé dans la capitale, c'est le problème d'insalubrité. Depuis qu'on a appelé tomber, il y a inondation, pas de circulation. Maintenant, est-ce que il y a un mariage entre direction départementale environnement avec SMCRS ou du moins Merio pour résoudre le problème ça? Alors, normalement, question FATRA, gestion FATRA, il n'y a pas un problème qui concerne le ministère de l'Environnement, ou bien la mairie seulement, ou bien SMCRS, mais c'est un problème général lié pour toute population. Maintenant, nous-mêmes, étant que directrice départementale, nous chita avec mairie déjà, nous gagnons pour nous chita à direction avec directrice SMCRS, même là nous rencontrer avec représentants communes qui dans la zone métropolitaine déjà au niveau SMCRS pour nous regarder qui ça nous a fait à court terme et à long terme comme ministère de l'Environnement lui-même. Nous avons pour nous travailler en concert avec la direction 4 de vie et en concert avec 4 de vie assainissement pour nous regarder qui ça nous a fait à long terme et à court terme pour question gestion FATRA. On a parlé de construction anarchique qui a fait dans le monde un peu partout, qui souvent la cause, les gens la pluie tombée, donc les gens qui en bas, dans le milieu en bas, sont victimes. Donc, est-ce qu'il y a des plans d'action pour empêcher les gens de continuer à faire construction dans le monde? Dans le plan d'action, c'est un bagage où nous accentuer sur les empiles sur la question éducation environnementale.
Pour question et construction anarchique, c'est rôle la mairie lui-même, c'est responsabilité de la mairie pour qu'empêcher moun yo construire dans tête moun, pour empêcher moun yo construire de façon anarchique. C'est une raison nous dit que nous-mêmes au niveau direction départementale, nous faisons plusieurs rencontres avec collectivités territoriales juste pour nous garder au niveau environnement qui action est-ce que yo gagne une équipe vraiment en mairie qui travaille sur question environnement. Donc, pour finir, est-ce que la population a compté sur la direction départementale l'Ouest Environnement qui pral chita ensemble avec la mairie et SMCRS pour résoudre la question insalubrité avec assainissement qui a fait rage dans la capitale? Pour la population, il pour le compter en temps actuel, surtout sous collectivité territoriale. On dit collectivité territoriale, c'est la mairie. Ce n'est pas parce que le ministère de l'Environnement lui-même n'a pas gagné contrepartie dans la question de gestion des déchets. Mais pour question ramassage d'ordures, c'est surtout responsabilité de la mairie de concert avec SMCRS. Et le ministère de l'Environnement ou bien direction départementale là lui-même pour l'assurer que le travail ça est fait et pour contribuer dans la sensibilisation de la population pour ne pas jeter fatra dans la rue. Remettre à des personnalités. Ricardo, c'est bien. C'est un réel plaisir d'accueillir aujourd'hui à la mairie de Pétionville les deux jeunes, mademoiselle Lentina Saint-Roch et monsieur Jean-Max Pierre, qui ont été désignés par la commission jeunesse de l'administration communale, respectivement comme ambassadrices et ambassadeurs de la jeunesse. Tout en vous souhaitant la plus cordiale bienvenue à la mairie de Pétionville, nous vous disons merci d'être venus soutenir cette noble activité. Cet événement s'inscrit dans le cadre des activités de renforcement et d'accompagnement de la jeunesse dans la commune de Pétionville. Le conseil communal, dans sa politique de développement de Pétionville, mise sur les forces vives de la jeunesse. L'intégration de la jeunesse représente une des priorités de notre mandat. La création d'une commission de jeunesse dans notre commune constitue l'un des moyens par lequel l'administration communale entend mettre en valeur le leadership des jeunes. La jeunesse représente plus de la moitié de la population et forme donc la majorité. Une jeunesse cohérente et bien formée peut impacter le futur de sa région, voire du pays. Chère ambassadrice, chers ambassadeurs, vous avez été désignés parce que vous avez du mérite. Vous symbolisez l'image de la jeunesse de la commune et vous devez en être les modèles. Votre choix a été fait pour lancer cette initiative que nous voulons être pérennes dans ces communes à travers une structure de concours. Ainsi, la commune connaîtra l'effervescence d'une activité annuelle pour le choix d'un nouveau ambassadeur et d'une nouvelle ambassadrice pour vous accompagner dans votre noble mission. Nous sommes ici parce que nous voulons faire entendre la voix de la jeunesse. Nous sommes ici parce que vous avez décidé de mettre votre jeunesse, votre dynamisme et votre talent au service de la commune et du pays. Devant les difficultés, ne baissez pas les bras. La route sera difficile, mais gardez toujours à l'esprit que vous travaillez pour le bien et le développement de votre commune et de votre pays. Soyez passionnés pour cette commune que nous aimons tous. Jeunes, pour l'avenir de notre commune, de votre commune, impliquez-vous. Vive la jeunesse, avec vous,
yon l'autre Pétionville possible. Je dois dire tout d'abord merci à ma famille d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. L'éducation et la crainte de Dieu, par le respect des valeurs morales et spirituelles, sont les plus beaux cadeaux que des parents peuvent offrir à leurs enfants. J'ai eu aussi le privilège de profiter d'un circuit de Pétionville qui m'a permis d'explorer d'extraordinaires sites, de rencontrer de valables personnes fières de leur culture et de leur identité. Je n'ai aucun regret d'avoir accompli ce long périple. Le fait d'être ambassadrice de la jeunesse de Pétionville me fait vraiment chaud au cœur et m'inonde de plaisir et de fierté. Je ne suis pas seule. J'ai avec moi l'ambassadeur de la jeunesse, M. Jean-Max Pierre, qui, par ses œuvres, a su marquer la commune. Une période a été choisie et un événement s'impose. Ma collègue et moi, nous voudrions remercier la commission jeunesse de Pétionville pour avoir fait choix de nous comme ambassadeurs et ambassadrices de la jeunesse de Pétionville. Ma collègue et moi sommes fiers et promettons d'être à la hauteur de cette distinction. L'homme, étant une réalité complexe, trouve sa raison d'être dans sa culture et dans son milieu. Cela dit, tout individu n'est rien si son essence n'est pas mesurable à l'aune de la culture. Notre mission va se fixer sur la revalorisation de notre culture. Nous allons fondre l'expérience de nos anciens et nos esprits de créativité de jeunes pour avancer dans ce chemin, à l'exemple de nos aînés. Nous croyons que nous devons embrasser l'éducation pour atteindre notre idéal. Notre pays fait face à des défis énormes. La jeunesse est en quête de repères et de modèles pour regagner la confiance dans ce pays. Nous devrions identifier les potentialités et ouvrir les champs d'action concrètes afin de lutter contre cette fuite de nos énergies et compétences. L'intégration de la jeunesse dans les activités du pays est un impératif pour le changement. L'implication des femmes dans les activités est un atout majeur. Ma collègue et moi travaillerons ensemble pour promouvoir l'équité. Notre lutte va toucher également l'exclusion sociale de nos masses rurales. Les jeunes de nos sections communales seront regroupés et ensemble, nous allons travailler pour identifier les valeurs dans ces zones reculées. Ma collègue et moi remercions une fois de plus les membres de la commission jeunesse de Pétionville. Nos remerciements vont surtout à l'endroit du conseil municipal de Pétionville. Nous profitons pour féliciter le conseil municipal d'avoir pensé à donner à la jeunesse une place de choix dans la liste de ses priorités. À vous tous, ici présents, merci d'être venus. Rehaussez l'éclat de cet événement. Nous comptons sur votre support. Que le Seigneur bénisse la commune de Pétionville. Que Dieu bénisse Haïti. Vive la jeunesse de Pétionville. Vive la jeunesse d'Haïti. Merci. Mais on bagaille ou pas changer. Avec moi. Lève-moi, conviction moi, l'amour moi, pour prochain, pas qu'à changer ça. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.